Chers frères et sœurs, dans le texte de la parole qui nous est donné à méditer aujourd'hui, le Christ se présente comme le bon berger. C'est une image fréquente dans l'Ancien Testament, particulièrement dans les psaumes, et plus généralement dans les textes et dans les mythes de l'Antiquité. Le berger, c'est l'image la plus simple de celui qui mène, de celui qui conduit. C'est un métier qui a ses problématiques propres. Mener par la bonne voie, maintenir la cohésion du troupeau, assurer sa sauvegarde contre les dangers. C'est un métier du mouvement, un métier de l'orientation, et qui implique un soin fondamental, un souci des créatures vulnérables, qui ne sont pas capables de se mener elles-mêmes, ni toujours de discerner ce qui est bon pour elles. La sauvegarde du troupeau est tout entière suspendue à la fiabilité, à l'attention et au jugement de celui qui le mène. Par ce texte, le Christ nous invite à envisager notre vulnérabilité, à considérer combien nous sommes parfois capables d'aller dans des voies qui ne sont pas bonnes pour nous. Bonne nouvelle cependant que cette vulnérabilité, si nous avons quelqu'un pour nous garder. Jésus s'y présente alternativement comme le berger et comme la porte elle-même. Comme le berger d'abord, qui appelle les brebis par leur nom, qui se soucie d'elles, qui les connaît. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Je crois qu'il faut prendre cette image assez littéralement. Le berger connaît la brebis, mais la brebis, elle, que connaît-elle du berger? De quoi a-t-elle conscience? Sait-elle vraiment qui il est? En réalité, elle le connaît par ses actes, par ses soins. Un animal est toujours assuré de la bienveillance d'un homme en recevant son affection, en étant l'objet de soins, de protection, en sentant qu'il est gardé. Sans doute que l'animal sent davantage la bonté de son maître qu'il ne la comprend. Moins éclairé, il se tourne avec confiance, avec tranquillité, vers celui qui connaît, mieux qu'il n'est connu. Cette relation inégale, cette relation disproportionnée, c'est sans doute aussi celle que nous avons avec Dieu, dont il est vrai souvent nous sentons l'affection, plus que nous ne la comprenons. Notre reconnaissance est en partie aveugle, et notre affection se tourne par-delà le brouillard de mystère et d'inconnaissance qui l'enveloppe. Jésus nous connaît mieux que nous ne le connaissons. Et si nous avons l'humilité toujours de nous considérer comme de simples brebis, Jésus ajoute qu'il nous connaît mieux que nous nous connaissons nous-mêmes. La brebis est par excellence l'image de la vulnérabilité, exposée au danger, au loup qui guette, comme nous le rappelle le beau vitrail de notre Église. Inconsciente du danger, elle paie où bon lui semble dans une errance sans vigilance. Et les bergers ne sont pas toujours vigilants. C'est dans la bouche de Jésus ceux qui sont venus avant lui, ceux qui murmurent aux hommes de fausses voix de salut, de séduisantes échappatoires à leurs angoisses, qui leur font miroiter de faux espoirs. Ceux-là entrent par la fenêtre, c'est-à-dire entrent à la dérobée dans notre âme. Leurs promesses sont moins des portes de sortie pour nous que des portes d'entrée pour eux au cœur de notre intimité, de notre fragilité. Mais les marchands de bonheur, les faiseurs de promesses, se soucient-ils réellement de ceux qui leur accordent un peu trop vite leur confiance? Il mène le troupeau en des endroits qui ne sont pas bons pour lui, et lorsque le danger survient, il fuit car ils n'ont pas le souci des brebis, mais simplement de leur salaire. Jésus, lui, aime les brebis pour ce qu'elles sont. Lui seul les aime au point de donner sa vie, lorsque les autres ne se sacrifieraient pas pour un simple gagne-pain. Jésus seul aime sans calcul. C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera de quoi se nourrir. C'est plus qu'un chemin, qu'une voie de salut que Jésus nous propose, c'est sa vigilance sur nos vies. C'est la certitude de pouvoir aller et venir, de pouvoir vivre notre existence en sachant que nous avons raison de lui faire confiance, car il marche à notre tête et sait où il nous conduit. En ces moments troublés où notre vulnérabilité peut être plus que jamais affleure dans le moindre moment du quotidien, Jésus nous invite à la contempler, mais non pour la déplorer, plutôt pour se réjouir d'avoir quelqu'un capable de nous mener, de nous protéger, de nous faire paître en des endroits qui sont bons pour nous. Au moment où l'actualité voile le futur proche comme d'un brouillard, Jésus nous invite à garder confiance. Tel le bon berger, il voit au-delà de l'instant ce qui est bon pour son troupeau, pour ses brebis. Ignorant du futur, nous pouvons nous reposer en son amour, en sa prévoyance. Tels les brebis, nous ne voyons pas le chemin au-delà, mais nous voyons le Christ marcher à notre tête, et cela suffit pour que nous avancions avec confiance.